Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur l'axonométrie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je dessine en détail un plan en axonométrie. Petite précision, pour que la vidéo ne soit pas trop longue et trop indigeste, j'ai dû pas mal accélérer certains passages. Mais du coup, si jamais pour vous c'est pas très compréhensible ou que ça prend pas assez de temps pour que vous puissiez bien comprendre comment je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je pourrais tout à fait mettre en ligne une vidéo qui soit moins montée et moins accélérée, où les choses seront peut-être plus claires. Allez, on s'y met ? Cette vidéo fait la suite d'une précédente où je vous parlais de ce qu'est l'axonométrie et de son usage en architecture d'intérieur, et ce, tout en vous en dessinant une à la main. Aujourd'hui arrive enfin le tuto sur comment dessiner un plan en axonométrie. J'ai décidé, histoire de varier un petit peu, de vous montrer la marche à suivre non pas à la main, mais sur un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Mais néanmoins, histoire de ne pas vous bloquer si jamais vous voulez essayer de faire pareil, plutôt que d'utiliser mon bien-aimé AutoCAD, qui est très pratique mais aussi très cher, j'ai décidé d'utiliser son équivalent gratuit, QCAD. Si jamais vous vous intéressez à ce logiciel, je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo où je le teste, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça peut peut-être vous intéresser. Allez, on se met au boulot ? Si jamais vous avez vu la vidéo sur mon processus lorsque je monte une 3D, vous allez être familier de ce plan, car oui, c'est bien le même que j'ai utilisé. Et vous allez être encore plus familier, car le processus va commencer exactement de la même façon, en préparant mon plan. Je suis quelqu'un de plutôt organisé, et j'essaye toujours d'essayer de préparer les plans sur lesquels je travaille avant de faire des dessins. Je trouve que je gagne beaucoup de temps comme ça. Mais avant même de préparer quoi que ce soit, je vais rapidement vous parler d'angle. L'angle auquel vous allez incliner votre plan pour dessiner l'axonométrie va influer sur votre image finale et sur ce que vous allez voir et dissimuler. Ici par exemple, j'ai décidé d'incliner mon plan à 60 degrés. Je trouve que sur un appartement complet comme celui-là, c'est un angle qui va me permettre d'en voir beaucoup. Mais ce n'est pas du tout un impératif. Vous devez choisir l'angle que vous allez utiliser selon ce que vous souhaitez montrer de l'espace et du projet que vous allez présenter. Et souvent même, il sera essentiel de monter plusieurs axonométries selon différents angles de vue afin de pouvoir présenter l'ensemble de son projet. Ma première étape de dessin réellement va donc être de créer un bloc avec mon plan et de l'incliner selon l'angle que j'ai choisi, ici 60 degrés. Et ensuite, je vais créer une copie de ce plan. La première version du plan va rester rigoureusement identique durant tout le processus de dessin. Je vais me contenter de dessiner par-dessus. Mais la seconde, elle, va représenter un plan parallèle, mais situé tout en haut de mon axonométrie. C'est-à-dire que je vais retirer les portes, les fenêtres, toutes les ouvertures, et je vais prolonger les murs pour réaliser finalement comme une tranche horizontale de ma pièce située juste en dessous du plafond. Pour plus de lisibilité et de clarté, je vais passer les deux plans sur un calque séparé, et je lui assigne une couleur gris clair. Cela va me permettre de pouvoir mieux repérer les nouveaux tracés que je vais faire, mais aussi de pouvoir activer et désactiver ce calque selon les besoins. Une fois que j'ai ce second plan, je vais venir le positionner au-dessus de mon plan original. Pour cela, je vais tracer une ligne de la hauteur de ma hauteur sous plafond, verticale, à partir d'un coin de mon plan original, et je viens placer le coin correspondant du plan sous plafond à l'extrémité de ma ligne verticale. Ainsi, mes deux plans sont parfaitement parallèles, mais séparés par ma hauteur sous plafond. C'est ce qui va me permettre de pouvoir construire mon axonométrie et de la dessiner hyper facilement. Personnellement, je dessine énormément en utilisant différentes couleurs. Je trouve que ça m'aide beaucoup à me repérer dans mon propre dessin. Bien sûr, je ne présente pas mes plans et axonométries en l'état, je vais après les passer en noir. Mais je vais ici dessiner par exemple la structure de mon axonométrie en rouge, pour bien la différencier des plans qui sont eux gris clair. Au passage, ça va vous permettre de bien mieux voir ce que je fais. Pour vous montrer le principe de base duquel va découler tout le dessin ensuite, on va commencer par le mur le plus simple à dessiner, celui qui est parallèle à notre regard et le plus proche de nous. Le principe est simple. On va relier le trait représentant ce mur sur nos deux plans avec des lignes verticales à chaque extrémité. L'essentiel à retenir étant que les verticales dans la réalité sont toujours verticales dans le dessin, que les parallèles dans la réalité sont toujours parallèles dans le dessin et que, dans le plan horizontal, ce qui est perpendiculaire dans la réalité reste toujours perpendiculaire dans le dessin. Et enfin, que les dimensions restent toujours
proportionnellement égale à celle de la réalité. Une fois ce premier pan de mur dessiné, on va pouvoir continuer les suivants, mais on va très vite se retrouver devant un souci, un mur qui devrait être dissimulé par le premier que nous avons dessiné. À ce moment-là, deux options s'offrent à nous. Soit dessiner le tracé en entier et par exemple mettre en pointillé les tracés masqués, ou bien supprimer les tracés qui sont masqués par le premier mur. Personnellement, je préfère cette seconde option dans le cas d'un projet d'archi, mais parfois, pour du design mobilier, je vais réaliser les deux options. Le dessin complet avec des tracés en pointillé pour montrer la construction du meuble et le dessin nettoyé pour montrer son aspect final. Là encore, ça dépend de ce que vous voulez montrer dans votre dessin. Et donc, je vais continuer à suivre ce principe de base pour monter l'ensemble de l'axonométrie en reliant à chaque fois une ligne du plan et une ligne du plan haut avec deux lignes verticales parallèles pour créer un mur. Et régulièrement, je vais penser à masquer le calque des plans pour contrôler que je n'oublie pas de tracer au fur et à mesure. Vous pouvez tout à fait envisager de conserver le bloc plan haut et de ne pas redessiner les tracés qui lui correspondent. J'ai préféré le faire ici pour que ce soit plus clair pour vous. Et honnêtement, je préfère généralement retracer en entier le plan haut de mon axo afin d'être complètement au contrôle de ce que je vais garder ou pas de ce plan. Mais vous pouvez faire tout à fait comme vous le voulez. Je pense que vous allez très vite vous rendre compte que le challenge du dessin en axonométrie avec cette méthode va être de s'y retrouver dans le dessin, et qu'assez vite, vous risquez de vous mélanger les pinceaux entre le plan haut et le plan bas. Personnellement, je n'ai plus trop de soucis, j'ai pris l'habitude de dessiner comme ça, mais vous pouvez très bien envisager par exemple d'utiliser des couleurs différentes pour les deux plans afin de mieux vous en sortir. L'autre challenge va être de comprendre ce qui va être visible de ce qui va être masqué par des éléments et des cloisons devant. Petit spoiler, mis à part vos tout premiers murs, la plupart des éléments seront recoupés par d'autres. C'est aussi ça qui va donner l'impression de profondeur. Comme en peinture, on comprend qu'un objet est situé derrière un autre lorsqu'il est coupé par ce second objet. Vous allez voir que je vais souvent dessiner des choses en trop, puis les supprimer ou les recouper après. C'est un peu mon mode opératoire perso. Je sais que j'y perds un petit peu de temps, mais c'est un des trucs que j'ai développé pour mieux m'y retrouver et ne rien oublier. Bon, je vais accélérer un peu sur le dessin de la colle de base, je pense que vous avez compris le principe. Mais si je peux vous donner un dernier conseil élémentaire, c'est de ne pas hésiter à vous servir des restrictions orthogonales de votre logiciel, pour être sûr que vous reliez bien les bons points ensemble. On sait que les deux plans d'origine sont parfaitement parallèles, et donc que le même point de chacun de ces plans est situé sur une verticale. Et donc, si, quand vous dessinez, vous utilisez la restriction verticale, il vous sera bien plus facile de retrouver le point correspondant sur le second plan. Pour info, sur QCAD, c'est la touche Alt. Personnellement, la manière dont je procède, qui vous sera de nouveau familière si vous avez vu ma vidéo sur la 3D, c'est que je commence toujours par monter les murs et les cloisons, pour ensuite faire des percements pour les fenêtres et les portes, puis les menuiseries. Et enfin, je mets en couleur, ombre et texture. Je suis hyper habituée à cet ordre-là qui me permet de ne rien oublier. Mais ce n'est bien sûr qu'une proposition d'organisation. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez et comme ça vous arrange. On arrive déjà à la fin du dessin de cette colle de base. Nous avons déjà un dessin complètement en volume et ça m'a pris moins de 20 minutes. Et ce, en utilisant un logiciel avec lequel je ne suis pas hyper à l'aise. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer à dessiner des détails architecturaux. On va commencer par percer nos murs et nos cloisons pour créer les fenêtres, puis les portes. Comme précédemment, je vais créer un nouveau calque avec une couleur différente pour que ce soit plus visible, et pour vous, et pour moi. Commençons par les fenêtres. On connaît le positionnement au sol des percements puisqu'elles sont sur le plan, et on sait que les fenêtres commencent ici à 15 cm du sol. On va donc commencer par tracer des verticales qui partent de chaque angle de la fenêtre sur le plan, qui font 15 cm de haut. Ça va nous permettre de pouvoir trouver les angles de nos percements. Ensuite, on sait que les fenêtres font en tout 225 cm de haut. On va donc tracer des lignes verticales de cette hauteur, partant des points que nous avons trouvés juste avant. On peut ensuite supprimer les lignes de 15 cm qui n'étaient que des traits de construction. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à relier nos deux verticales pour avoir le tracé de la fenêtre sur le mur extérieur. Sauf que pour le moment, nos percements n'ont pas d'épaisseur, c'est juste un dessin sur le mur extérieur. Mais ne vous inquiétez pas, on va vite s'en occuper. Pour cela, on va devoir réfléchir au côté que l'on va voir de la fenêtre.
Logiquement, le bas du percement sera toujours visible, puisqu'on fait une axonométrie vue du dessus. Et ensuite, on peut se dire que sur la gauche de l'axonométrie, on va voir le côté gauche de la fenêtre, et que sur la droite, on va voir le côté droit. Et après, ce n'est qu'une simple application des principes de base. On tire les hauteurs verticales depuis le plan, on rejoint les points sur les axes parallèles au plan, et voilà, des ouvertures de fenêtres. Pour les portes, ça va être encore plus simple, puisque l'ouverture, elle commence au sol. Bah oui, sinon ce serait pas une porte. Et du coup, on a juste tout simplement à remonter des verticales depuis le plan de la hauteur de la porte. Une porte intérieure, généralement le standard c'est 204 cm de haut, pour info. Et ensuite, on a juste à relier avec une ligne les deux points du haut des verticales pour créer le linteau de la porte. Tada! Dernier petit détail supplémentaire, pensez bien à dessiner ce qui se passe derrière votre ouverture. Sinon, on ne comprendra pas bien qu'il y a un vide. Et on arrive enfin au morceau qui est selon moi le plus compliqué à réaliser. Enfin, compliqué, pas vraiment, c'est plutôt le plus long en fait. Dessiner les chambranles, les portes et les fenêtres. On rentre dans les détails. Petite astuce juste au cas où, si vous avez plusieurs portes identiques parallèles, dessinez-en une en entier à l'extérieur de votre axonométrie et venez la copier-coller et supprimer ce qui est derrière quelque chose, ça ira beaucoup plus vite. Mais manque de bol pour moi, toutes les portes ici sont soit dans un sens d'ouverture différent, soit de largeur différente. Du coup, je vais devoir toutes les faire une par une. Commençons par la plus visible, la porte de la cuisine. Pour me faciliter la vie, je vais à nouveau modifier la couleur de mon calque-porte pour ce magnifique fuchsia afin de pouvoir mieux me repérer à nouveau et que vous puissiez voir ce que je fais. Le principe est toujours le même. On remonte les verticales depuis le plan, à la bonne hauteur, et ensuite on les relie. Pas de recette magique. Les huisseries, c'est un peu galère et long à faire, mais le principe est exactement le même que pour tout le reste. Attention, prenez bien votre temps. Ne dessinez pas trop de verticales à la fois. C'est hyper tentant parce qu'on a envie de copier-coller cette verticale sur tous les points possibles et imaginables. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de plus savoir où on en est dès l'instant où on arrive en haut de la porte, et donc de faire des erreurs. Je vous invite à procéder comme pour les ouvertures. D'abord faire la face principale, celle qui est en face de vous, puis donner de la profondeur. Je commence d'abord toujours par les huisseries, puis je fais la porte, et enfin je supprime les tracés en trop qui passent derrière les huisseries et la porte. Et on recommence pour les portes suivantes. Attention, parfois l'angle du battant de la porte n'est pas le plus adapté, car il va énormément masquer votre axonométrie, ou bien tout simplement car il est pile poil dans l'axe de l'axonométrie, et donc n'apparaît pas vraiment en volume. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le bloc du plan de base et à faire pivoter le battant de la porte sur son axe, selon les besoins. Dessiner une axonométrie est un exercice moins soumis aux conventions du dessin technique, et c'est avant tout la lisibilité, la compréhension et l'esthétique qui doivent primer dans vos choix. Maintenant qu'on a fini les portes, on va se pencher sur les fenêtres. Enfin, pas trop non plus, sinon on risque de tomber. Ouais bon, j'avoue cette blague-là, elle était un petit peu nulle, j'aurais peut-être dû la supprimer au montage. Tant pis. Concernant les fenêtres, dans mon cas, ça va être un petit peu plus compliqué que pour les portes, car leur profil n'est pas dessiné sur mon plan. Du coup, ça va être à moi de dessiner quelque chose. Dans ce cas-là, j'ai deux choix devant moi. Soit je vais chercher des profils de fenêtres adaptés et les redessiner en axonométrie, soit je vais figurer les huisseries plus simplement avec des sections simplifiées. Généralement, le facteur décisif sera l'échelle à laquelle mon dessin sera présenté. Au 50e, des huisseries seront peu visibles. Au 10e, beaucoup plus. Du coup, afin de ne pas perdre de temps, j'opterai pour la solution simplifiée aux échelles les plus réduites. L'autre critère de choix sera aussi de savoir si ces fenêtres sont existantes ou bien si elles font partie de mon projet. J'y passerai sûrement plus de temps si c'est un élément du projet que je veux vendre. Ici, je ne prévois pas d'imprimer mon accent en grand, c'est juste un exemple pour vous. Donc désolé, vous ne me verrez pas dessiner des huisseries hyper détaillées en accent aujourd'hui. Je vais donc simplement dessiner des tubes carrés de section 5 cm par 5 cm. Par contre, ces fenêtres ont tout de même un élément visuel important, et une traverse horizontale située à 80 cm du bas de la fenêtre. Donc ça, je ne vais pas l'omettre. Je vais pas non plus vous réexpliquer 26 fois le principe de base de l'axo. Si vous avez réussi à suivre jusque-là, je suis sûr que vous comprenez maintenant bien le truc, et que vous arriverez à dessiner les huisseries tout seul. Juste une petite précision, lorsque je fais un dessin uniquement sur AutoCAD ou sur QCAD, je fais figurer le verre par une hachure en biais. J'utilise toujours la même, celle qui s'appelle AR-Roof. Même si je sais qu'elle n'est pas du tout faite pour ça, c'est une habitude que j'ai prise.
Je sais que le rendu n'est pas aussi beau qu'avec un grisé un peu transparent comme on peut le faire dans Illustrator ou Photoshop, mais si on veut rester uniquement dans un logiciel CAD, c'est un peu la moins pire des solutions à mes yeux. Car oui, AutoCAD gère maintenant les hachures transparentes, mais je trouve que ça alourdit énormément les fichiers pour le moment, c'est pas très optimisé. Autre petite précision, si vous espériez pouvoir copier et faire un miroir sur vos fenêtres, ça ne marchera que si vous avez fait une axo avec un angle de 45 degrés. Ici, mon angle est 60 degrés d'un côté et 30 de l'autre, donc je suis bonne pour tout redessiner. C'est d'ailleurs probablement un élément à prendre en compte lorsque vous choisissez votre angle. Potentiellement, vous gagnerez du temps avec un angle de 45. Comme d'habitude maintenant, n'oubliez pas de supprimer ce qui est derrière les huisseries et ce qui est caché des huisseries, afin d'avoir une vraie impression de profondeur. On peut considérer que l'axonométrie est terminée ici, en tout cas pour la partie tracée. Il nous suffit de tout passer en noir pour finaliser le dessin. Néanmoins, j'ai eu envie de vous donner quelques astuces de rendu pour lui donner un petit coup de pouce esthétique. Déjà, une texture pour le sol va s'avérer hyper utile. Ça va donner une base, une assise à votre axonométrie. Ça va renforcer l'impression de volume et donner l'échelle. Pour ça, vous pouvez soit utiliser votre plan de sol si vous l'avez déjà dessiné, il vous suffira de le faire pivoter au même angle et de l'intégrer à l'axo. C'est faisable surtout si vous avez un revêtement de sol spécifique avec des dimensions particulières. Sinon, pour un effet sympa rapidement, si vous n'avez pas encore de plan de sol, vous pouvez tout simplement utiliser une hachure. Dans tous les logiciels de DAO que j'ai pu tester, j'ai toujours trouvé au moins une hachure de parquet, une hachure de carré qui va faire comme du carrelage, ou bien des hexagones. Le truc, c'est de trouver la bonne échelle où elle donne l'impression d'un sol, et surtout aussi de l'incliner selon l'angle de votre axonométrie, pour qu'elle suive l'angle de votre plan. Et surtout, n'oubliez pas les zones derrière les vitres et derrière les portes. Une fois ce sol positionné, on peut à nouveau tout à fait s'arrêter là. Mais si on a envie de continuer un petit peu, tout en restant dans le noir et blanc, on peut utiliser des hachures pleines de différents gris pour donner une meilleure impression de volume. Généralement, j'utilise 3 voire 4 gris différents. Je fais tous les murs dans un sens clair, tous ces perpendiculaires légèrement plus foncés, et les recoins encore plus foncés. Ici sur QCAD, je dois dessiner des polylignes pour chaque hachure. Je pense du coup bien à les supprimer après, et je pense bien aussi à passer mes hachures toujours en arrière-plan, pour que les tracés que je veux visibles restent bien visibles. On peut aussi, comme avec un plan classique, jouer avec les épaisseurs de lignes. C'est un outil vraiment puissant. Bon, là en l'occurrence, j'avais envie de faire quelque chose qui soit rapide pour vous et rapide pour moi, du coup j'ai tout mis de la même épaisseur. Mais je ne vous le recommande pas. C'est un outil hyper utile, hyper puissant, qui peut vraiment vous permettre de hiérarchiser les informations dans votre axo. Donc pensez bien à l'utiliser. Et enfin, parfois, je rajoute un fond foncé autour de mon axo pour la faire ressortir et l'encadrer. C'est purement esthétique, c'est pas idéal pour imprimer, mais sur écran, ça fait bien la blague. Et voilà, notre axonométrie est terminée. J'espère que le processus vous a intéressé et que vous avez pu apprendre quelques trucs. Si j'ai été trop rapide sur quelque chose ou bien que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours hyper plaisir, et à la partager sur les réseaux sociaux, si vous pensez qu'elle peut intéresser vos contacts bien sûr. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18h. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, et pour une prochaine vidéo. Salut!